C'est ça qu'on veut tuer Eto'o. C'est mauvais. Eto'o a joué au football. Il connaît la souffrance. Il a enduré. Il connaît la pauvreté dans laquelle, l'indigence dans laquelle les Camerounais vivent. Vous ne pouvez pas vous imaginer lorsque vous avez un frère qui dit qu'il veut jouer au football. C'est un rêve. Tout le monde le voit devenir Eto'o, Mila, Bell, Ronaldinho, Drogba et les autres. Qui de mieux que Eto'o est susceptible de défendre les intérêts des footballeurs, Paul Désir Biya. Donc le seul fait que Eto'o ait refusé de collaborer, de légitimer cette mafia, les fascistes et les haineux se sont mis en bloc. Ils ont donc dit, nous allons régler son compte. Voilà donc le crime organisé. Le syndicat du crime est né donc comme ça. Donc il ne fallait pas qu'Eto'o demande aux gens de justifier les 33 millions. Il fallait que les gens continuent à utiliser les enfants des gens comme des esclaves. Mais le soir, quand ils rentraient chez eux, ils sortaient des gros plastiques qui sont bien garnis, de nourriture. Les enfants les embrassent. Ils les choient, ils s'asseyent dans leur demeure, ils zappent les télés, pendant que ceux qui les utilisaient comme des cobayes frisaient la mansuétude. Eto'o a dit zéro. Voilà pourquoi Eto'o est aujourd'hui victime de ça. Mais ça ne va pas passer. Ils se bombent le torse. En aparté, ils disent qu'ils sont plus nombreux en termes de représentativité des clubs de l'élite one. Et qu'ils vont faire bloc, ils vont faire tomber Eto'o. L'affaire des audios que vous voyez là, vous savez, moi je prends du recul sur chaque situation. Parce que c'est ça le rôle d'un croyant. Vous avez compris? Un croyant n'est pas un tout venant. Vous avez compris? J'ai mon discernement en moi. Vous avez compris? J'ai fait des choses selon ma volonté, mais pas celle des autres. Quand vous écoutez les audios en question... Là, vous parlez de l'audio qui implique... Samuel Eto'o-Fils, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que... je ne sais pas si ça implique. Je dis, quand vous suivez l'audio en question, vous êtes intelligent, vous connaissez quand même utiliser l'outil informatique, non? Oui. Vous connaissez la valeur de chaque téléphone. Un homme de la pointe de Samuel Eto'o, milliardaire, qui parcourt le monde, peut aussi avoir un téléphone où la voix n'est pas aussi audible de manière fine. Les gens comme les Eto'o, lorsqu'ils ont un téléphone, c'est qu'il va dans la maison qu'il fabrique, on sort ça de la machine, on le lui remet. Et ça voudrait dire que même si Eto'o est au désert, M. Paul Désir Biya, sa voix sera audible, même quand vous voulez l'enregistrer. Vous avez compris? Et il y a des structures qui sont spécialisées pour authentifier les audios. Vous avez compris? Alors, qui peut avoir instrumentalisé cette cabale, ou du moins la diffusion, la mise en circulation de cet audio attribué à Samuel Eto'o-Fils? Ce sont les présidents dissidents des clubs, les fascistes qui ont dit vont faire tomber Eto'o. Vous pensez que Eto'o est naïf? Les gens appellent Eto'o le russe. Vous pouvez enregistrer Poutine ou Medvedev. Moi, quand vous m'appelez au téléphone, je connais quand quelqu'un m'enregistre, c'est là où il devient même violent. J'ai dit des choses graves. Parce que moi, le régime sait ce que je pensais de lui. Donc quand tu vas même aller avec l'enregistrement, on va te dire que non, si c'est là, vraiment, laisse. Nous, on sait ce qu'ils pensaient de nous. Tu n'as pas innové, donc même ton pédium en tant qu'indique, tu n'auras pas ça. Donc, Eto'o, c'est un homme clairvoyant, c'est-à-dire qu'un homme qui anticipe. L'audio là, jusqu'à ce qu'on va authentifier, ça c'est un montage. Regardez l'empressement. Regardez le côté viral que ça s'est emballé. C'est ça l'agenda caché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé à Zumento, à Paul Chouta et les autres. Ils ont dit aux frères du village, faites l'affaire. Mais ça ne va pas ébranler personne. Voilà pourquoi dans ma tribune d'hier, je tire la sonnette d'alarme. Que Eto'o ne disait pas qu'il n'a pas été prévenu, que ça avait commencé comme ça sur Amougou Belinga. Et il doit aussi... Voilà, les amis, vous avez écouté ce confrère. Moi, je partage entièrement l'analyse de ce confrère. Il y a des présidents de clubs qui pensent qu'ils peuvent faire du chantage à la fédération. J'ai envie de citer ici le président de Bamboutos Club de Bouddha qui a décidé de retirer son club du championnat. J'ai envie de citer ici le président de Djiko FC qui a récemment également dit qu'il se retirait du football. Tous ces présidents de clubs-là, quand vous faites une analyse des performances de leurs équipes cette saison, vous vous rendez compte que
les équipes des deux présidents dont je viens de citer là sont au fond du classement. Donc, les gars sont même d'abord incapables de gérer le club convenablement. Mais les gars se plaignent tout le temps et à chaque fois de ce qu'ils n'ont pas reçu les subventions de l'État. Le président de Djiko FC de Banjul, je crois qu'il s'appelle Justin Donke, c'est Faustin Donke, ouais, Faustin Donke, est allé jusqu'à porter plainte à Samuel Eto'o au tribunal criminel spécial, accusant Samuel Eto'o d'avoir détourné les fonds que l'État a bien voulu mettre à disposition de l'Africa Foot pour la subvention des clubs. Donc, une véritable comédie. Alors que les faits sont bien connus, il avait été dit que pour pouvoir bénéficier de ces fonds, les présidents des clubs devaient apporter des justificatifs du paiement et de l'entretien des joueurs dans le club. Ça avait été rendu public par un communiqué de la Fédération camerounaise de football. Donc, ce n'est même pas un secret, c'est connu de tout le monde. Comment expliquer donc qu'il y a d'autres clubs qui se battent à être professionnels et qui se battent à respecter le cahier des charges de l'Africa Foot? J'ai envie de citer ici le Canon FC de Yaoundé. J'ai envie de citer ici Colombe Sportif du Djaïlobo. J'ai envie de citer ici ce club de Bamenda, on appelle quoi? J'ai oublié le nom du club. Il y a un club de Bamenda là, dont j'ai oublié le nom. J'ai envie de citer également le club de Sud-Ouest, c'est là. Il y a le club du Sud-Est là, oui. Il y a au moins 4 ou 5 clubs comme ça qui sont en train de vraiment de suivre la mouvance du professionnalisme. Les gars se battent à être en règle. Voilà. Le club du Sud-Ouest, c'est le Opopo, non? Victoria United, voilà. Ben, j'oublie toujours le nom du club du Nord-Ouest là. Donc, ce sont les clubs qui sont en train de se battre à véritablement être professionnels, qui se battent à payer régulièrement les salaires des joueurs par des moyens traçables. Donc, ils peuvent apporter les preuves, les justificatifs du paiement des salaires des joueurs. Donc, du coup, ces clubs-là ont reçu la subvention de l'État. Mais d'autres clubs, d'autres présidents qui se croient tout permis, qui à l'époque géraient dans le désordre avec les anciens dirigeants, pensent que c'est toujours comme à l'époque de Mathusalem, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Non, les amis. C'est vrai que le changement fait peur, le changement peut faire peur, mais il faut avoir le courage d'aller vers le changement. Tous ces présidents-là, les 2 présidents dont je viens de citer, disent qu'ils seront rejoints dans quelques jours par d'autres présidents des clubs qui vont également démissionner ou qui vont également retirer leur club du championnat. Les amis, moi j'ai envie de dire à Samuel Eto'o que si au finish, il se retrouve avec 10 clubs qui ont véritablement l'ambition d'être professionnels, autant mieux faire avec les 10 clubs qui ont l'ambition d'être professionnels et que ces 10 clubs-là respectent le cahier des charges, que ces 10 clubs-là s'occupent véritablement des principaux acteurs du football que sont les joueurs. C'est de ça qu'il est question. Pas des gens qui sont incapables d'assurer et d'assumer la gestion quotidienne d'un club, mais qui comptent sur 33 millions de francs de subvention de l'État pour gérer un club pendant toute une saison, si bien que quand on refuse de leur donner parce qu'ils n'ont pas fourni les justifs, les gars décident de retirer leur club du championnat. Pourtant, le club est même classé parmi les derniers du championnat. Le club de Djiko FC là, de Banjul, je crois, est peut-être parmi les derniers en 2e division. Bamonte, c'est 14e du championnat de 1re division. Donc, les amis, voilà la raison pour laquelle vous voyez ces gens-là démissionner en cascade. Parce que les gars sentent que ça va bientôt cuire sur leur club. Leurs clubs seront relégués. Et en plus, les gars préparent la chute de Samuel Eto'o parce que les élections à l'Africa Foot, c'est en fin de cette année. Donc, ils sont en train d'être amadouillés par les agents du ministère des Sports. Parce que tout ça, c'est fait c'est moi les combiqués derrière. Vous vous souvenez qu'en décembre dernier, moi les combiqués avait organisé une réunion avec certains présidents de clubs et avait promis aux présidents des clubs qu'ils devaient tout faire pour que la subvention de l'État quitte directement des comptes des trésors publics pour aller directement dans les comptes des présidents de clubs ou dans les comptes des clubs de football. Ce qui est impossible et ce qui est une hérésie totale, puisqu'il y a une fédération qui gère ça. Donc, on ne peut pas sortir l'argent du trésor public pour donner directement au président des clubs, alors qu'il y a la fédération camerounaise de football qui s'occupe, qui gère, qui régule tout ça. Moi, comme il avait donc organisé autour de lui
les présidents frondeurs, les présidents avec qui ils veulent à tout prix détrôner Samuel Eto'o en décembre prochain, pour leur dire ça. C'est à cause de ça que vous voyez les gars partent même jusqu'à porter plainte à Samuel Eto'o au tribunal criminel spécial. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui conseille ces gars. C'est quand même professeur de droit. C'est quand même inadmissible. Et ces présidents de club là aussi, qui disent qu'ils sont les investisseurs. Tu ne peux pas être un investisseur. Le club de football, c'est la chose privée. Ça veut dire qu'en fait, tu dois gérer le club de football comme une entreprise. Tu dois rendre compte. Tu gères ton entreprise pour réaliser les profits. Tu dois investir. Tu dois investir sur les joueurs, sur les acteurs. Tu dois investir sur les infrastructures. Tu dois avoir une équipe minime, par exemple, au moins les U16. Tu dois avoir ton équipe première. Tu dois avoir au moins, au bas mot, un petit centre d'entraînement. Et avoir un siège social. Payer les joueurs par la banque, le moyen de centras. Vers le B.A.B.A. qu'on vous demande, ça vous dépasse. Mais vous venez faire vous venez faire le bruit. Vous croyez que vous faites le bruit à qui? Non, ça ne marche pas, les gars. Donc, je disais, je partage entièrement avec ce confrère-là sur le plateau ces analyses. J'ai fait mien ces analyses, les gars. Donc, pour ceux qui vont croire que, parce que j'ai lu ça et là, j'ai vu Paul, tu t'as écrit quelque chose, un torchon quelque part, que Samuel Eto'o veut diviser les Bouddhas. Samuel Eto'o veut diviser les Bouddhas. Donc, je ne sais pas si des gens peuvent lire ça et vraiment croire que Samuel Eto'o veut diviser les Bouddhas. J'ai fait une précédente vidéo dans laquelle j'ai invité les supporters des Mangwa Boys à se poser certaines questions. Si c'est vrai que, bon, c'est vrai que l'Africafoot, même pas que c'est vrai que l'Africafoot n'a pas encore versé tout ce qu'il demande là. Pourquoi? Première question, pourquoi est-ce que l'Africafoot ne verse pas? Première question, demandez-leur ça. Demandez à vos dirigeants pourquoi est-ce qu'on n'a pas versé. Parce qu'ils ne veulent pas apporter les justifs. Tu dis que tu réclames peut-être 100 ou 200, 300 millions d'Africafoot. Il te dit que viens avec les justifs. Si tu as les justifs, alors viens avec, tu prends tes 300 ou tes 400 millions, non, mon frère. Si tu ne viens pas avec, ça veut dire qu'en fait, tu es en train de faire le dilatoire. Bref, les amis, chers supporters du football, du sport camerounais, là, faites très attention à ces gars qui se sont longtemps enrichis dans le dos des principaux acteurs que sont les footballeurs. Les gars passaient le temps à manger l'argent des footballeurs. Et aujourd'hui qu'on a fermé les robinets, les gars veulent à tout prix la chute d'un homme. Ça ne va pas se passer comme ça.